Tasoma tu mstari ya 14. Genèse 40, verset 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mwanzo sura ya 40 mstari ya 14 tasoma mjana Bwana Yesu Kristo. Mais souviens-toi de moi Na lakini unikumbuke quand tu seras heureux. wakati utakuwa waheri, Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. na onyeshe mema mbele yangu. Parle à ma faveur à Pharaon Nasema kwa faida yangu kwa Faraoni, et fais-moi sortir de cette maison. na kunitosha mwi nyumba. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usoma neno lake. Et alors ce matin, comme cela a déjà été annoncé, Sa vile ya asubuhi ilitangaziwa, je crois par l'affiche que vous avez vue, sûrement, nous allons parler sur ce thème-là tutasema kuile kishina que nous avons encore tiré dans ce même verset 14 de Genèse 40. kile tulitosha tena msura ya 14 mwanzo 40 sura ya 14. C'est la requête de Joseph à l'officier de Pharaon. Ni hitaji ya Yusufu kwa ule mfanyakazi wa Faraoni. Dimanche passé, il était question de souviens-toi de moi. Juma yenyewe ilipita ilikuwa ni kishina unikumbukeko. Alors ce matin, nous prenons la requête de Joseph qui dit Asubuhi tunabeba hitaji ya Yusufu yenyewe nasema, parle à ma faveur unisemeeko à Pharaon. kwa Faraoni. Et comme nous l'avions dit, Sa vile tulisema, notre Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Yusufu wetu ni Bwana Yesu Kristo yeye mwenyewe. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons sur parle en faveur de Jésus. Ndio kwa maana asubuhi tunasema sema kwa faida ya Yesu. Parle en faveur de Jésus. Sema kwa faida ya Yesu. Souvenez-vous que Frère Branham nous disait Mkumbuke ndugu wa mara za kutuambia que nous devons nous souvenir de Jésus, ya kwamba tunapaswa kumkumbuka Yesu, nous souvenir de Dieu, kumbuka Mungu, lui qui est notre source de bénédiction, yeye mwenye kwa chemchemi ya mabaraka yetu, lui de qui nous tirons tout ce que nous possédons, ni kwake tunatosha yetu tuko nayo, lui par qui nous vivons. ni kwake ambayo tuko naishi. Frère Branham nous a dit, pendant que nous nous régalons de ces bénédictions, Ndugu baba tuambia wakati tunapokea ile mabaraka, nous devrions nous arrêter tunapaswa kusimama pour regarder d'où viennent ces bénédictions. na kona ile baraka inatoka wapi. Et alors, après s'être souvenu de lui, Kisha kumkumbuka, nous voulons ainsi parler et pour dire ce matin tunapenda tena kusema ya asubuhi, qu'il serait aussi bien pour nous que de parler en sa faveur, itakuwa tena mzuri kwetu njoo kusema kwa faida yake, pour montrer combien nous apprécions tout ce qu'il fait pour nous, njoo kuonesha mara ngapi tuko na tapa ile kuna tufansia, pour montrer à ce monde combien il est bon. njoo kuonesha hii dunia mara ngapi yako mzuri. Parce que Joseph demandait à ce que l'officier parle à son chef Pharaon. Kwa sababu Yusufu anaanza kuomba kwa mfanyakazi wa Farao asemeko. Et aujourd'hui, nous considérons Pharaon comme le monde. Na leo tunaona Farao ni sa dunia. Ce monde à qui nous devons parler de Jésus. Hii dunia ambayo tunapaswa kusema njoo Yesu. Ce monde à qui nous devons témoigner de Jésus. Hii dunia ambayo tunapaswa kushuhudia njoo Yesu. Témoigner de ce qu'il est. Kushuhudia kile yeye eko. Témoigner de ce qu'il représente pour nous. Kushuhudia kile yeye anaonesha njoo yetu. Parler de ses faveurs envers nous. Kusema njoo faida mbele yetu. Voilà pourquoi ce matin nous allons prendre le psaume 103. Njoo kwa maana ya asubuhi tabeba psaume 103. Psaume 103 qui reprend les paroles d'un homme qui a bénéficié de la bonté de Dieu. Zaburi 103 yenyewe kunasema misemo ya mtu yenyewe alibeba bizuri, alipata bizuri vya Mungu. Un homme que Dieu avait choisi parmi tant d'autres. Mtu ambayo Mungu alichakula kati ya watu wengine. Alors qu'il était le plus petit de sa famille. Na alikuwa mtoto sana mjama yake. Mais quand Dieu a voulu oindre un roi pour Israël, c'est lui le plus petit que Dieu chercha. Wakati Mungu alipenda kupaka mfalme muisraeli ni yeye ule wa kidogo. Au point que quand le prophète Samuel arrive chez eux à la maison, Namna ambayo
prophète Samuel anafika kunyumba selon que yake Dieu le lui avait recommandé. kufuatana na ile Mungu alimwangiza. Alors il voulut oindre ses grands frères Alipenda kupaka bakubwa yake parce que eux ils avaient quand même l'air des gens qui pouvaient être des rois. kwa sababu Boba alikuwa na hali yenyewe ilionyesha Boba kwa bafalme. Mais pour Dieu ce n'était pas eux qui devaient être rois. Juu ya Mungu haina Boba alipaswa kuwa bafalme. Mais c'était ce petit homme qui était dans la brousse en train de paître les troupeaux de Alikuwa ni son katoto père. kijana kenye alikuwa mponi kena risha. Alors quand cet homme réalise toutes ces bontés de Dieu, Wakati ule mtu anaona vizuri vyote vya Mungu, alors il en parle dans le psaume 103, iko nasema mzaburi saa 3 du 1er au 10e verset. mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Anasema nafsi yangu bariki Bwana. Un homme parlant en faveur de Dieu. Mtu iko nasema kwa faida ya Mungu. Sûrement que cet homme, tout n'allait pas toujours très bien dans sa vie. Inaonyesha kwamba ule mtu vyote avikwanza kuendeka Sûrement que tout n'allait pas toujours très bien. Hakika bile binti vyote anakwanza kuendeka mzuri. Mais quand il voulait parler de Dieu, Wakati alipenda kusema njoo ya Mungu, il ne parlait pas des choses qui n'allaient pas. ashikwanza kusema njoo ya bile binti avikwanza kuendeka. Et il relevait toujours les bienfaits de Dieu. Yaraanza kusema mpaka vizuri vya Mungu. Il parlait uniquement des victoires qu'il a remportées. Yaraanza kusema mpaka maushuda ile alipata. Alors il dit, mon âme bénit l'Éternel. Fika tamu kusema nafsi yangu bariki wa milele. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Vyote vilivyo ndani yangu vibariki jina lake. Mon âme bénit l'Éternel Nafsi yangu bariki Bwana. et n'oublie aucun de ses bienfaits. Na ushisabu vizuri bila linifansia. De ce matin, Na asubuhi je crois que nous pouvons dire la même chose ici. shibo tunaweza kusema kitu kimoja kimoja. Parce que je crois que nous sommes tous bénéficiaires des bienfaits de Dieu. Naamini kwamba shibo tuko kupata baraka ya Mungu. Et quand il commence à parler de ses bienfaits, il dit, Na wakati anaanza kusema vizuri vya Mungu anasema c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. yeye ndiye anasamea maovu yako yote. Ah, nous avons un Dieu qui pardonne même nos iniquités. Tuko na Mungu mwenyewe anasamea hata maovu. Alors le frère on dit que l'iniquité est un péché impardonnable. Na ndugu mama anasema uovu ni dhambi asipo kusamewa. Et lui dans sa bonté, il va jusqu'à nous le pardonner. Yeye hata mbuzuri bwake anafikia hata mkusamea ile. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Yeye ndiye anasamea uovu yote. qui guérit toutes tes maladies. Na yeko natunza magonjwa yako yote. Amen. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Yeye ndiye anafungula maisha yako mushimu. qui te couronne de bonté et de miséricorde. Eko na kuvika taji ya rema na rema. Oh, mon âme, tu as raison de bénir l'Éternel. Nafsi yangu kuna sheria ya kubariki Bwana. Ma bouche, tu as raison de parler en faveur de ce Dieu-là. Kinywa changu kuna sheria ya kusema nje ya ule Mungu. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mwenye na kuvika manema na rema. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Yeye ndiye kuna zibisha ujana uzee wako. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Yeye ndiye kuna kufanyia unakuwa satai. Le verset 8. Mstari ya 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Bwana anajaa na rema na neema. lent à la colère et riche en bonté. Mwerevu mkusirika na ashirikake kamwe. Il ne conteste pas sans cesse. Ashachiriake bila Il shaka. ne garde pas sa colère à toujours. Ashishungake kishirani kyake milele. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Ashitende yake kufuatana na dhambi zetu. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Na ashitupikake kufuatana na ovu yetu. Est-ce que ce Dieu ne mérite pas que nous parlions en sa Huyu Mungu faveur? astahili tuseme ndio faida yake. Est-ce que ce Dieu ne mérite pas que nous acclamions très fort pour Huyu lui Mungu ce astahili matin? tumpige mikono. Lui qui ne nous traite pas selon nos péchés, Yeye ashitutende kufuatana na dhambi zetu. qui ne nous punit pas selon nos iniquités. Yeye ashitupike kufuatana na ovu yetu. J'ai lu Frère Branham, Nasoma ndugu Branham. un homme qui a aussi bénéficié des bienfaits de Dieu. Mtu mwenye alipata na yeye vizuri vya Un Mungu. homme qui a joui de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Mtu mwenye alifurahi na vizuri na rema ya Et Mungu. il pouvait comme ça en parler. Na alipasha na yeye kusema hivi. Il pouvait le proclamer, Alipasha hata kuitangaza. que tout le monde le Watu sache. wote wajue. Alors il est en train de parler ici, Yeko nasema hapa dans le Dieu qui est riche en miséricorde, katika mahubiri Mungu
Mungu mwenye Oh, kitendo ya j'aime rehema. comment il parle de ces dieux. Ninapenda namna gani yeye anasema ndio huyu Mungu. Le Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 185. Paragraphe 185. Frère Branham est en train de parler à quelqu'un, il lui dit, Tukwamena na mtu anamwambia, je dis, mimi nasema, écoutez, msikie. je voudrais vous dire quelque chose. Napenda kumwambia kitu. Je veux vous dire que vous auriez raison. Nitamwambia mko na sheria. Sûrement, c'est quelqu'un qui était en train de dire à Frère Branham qu'il était dans l'erreur. Ni mtu mwenye anaanza kuambia Tukwambia kwamba iko mkosa. Alors Frère Branham parla avec lui pour répondre à ce qu'il avait déclaré. Tukwambia sema naye ndio kujibu kuila Il rimwambia. dit, je vais vous dire que vous auriez raison. Tukwambia sema mimi naweza kumwambia sema mko na sheria. Disons pour raison de discussion. Tuseme sheria ndio mabishano. Si je suis dans l'erreur, Kama mimi niko mkosa, c'est que je ne crois pas. nikusema mishamini. Mais si j'étais dans l'erreur Kama mimi niko mkosa, et que je sache en ce moment même que j'allais vivre jusqu'à l'âge de 100 ans na mimi najua kwamba mimi wakati mimi naweza kuishi miaka hata 1000, et qu'il allait me condamner au bout du chemin, me dire, na alipasha kunihukumu kando ya njia na kuniambia, tu ne mérites pas d'entrer dans mon ciel, William Branham. haustahili kuingia mbingu yangu William Branham. Va-t'en dans les ténèbres du dehors. Uende mugiza ya nje. Branham dit, savez-vous quoi? Wamesema mnajua? Je les servirai quand même Nitakutumikia kwanza tous les jours de ma vie. masiku yote ya maisha yangu. Ça c'est un homme parlant en faveur de Jésus. Ni mtu yuko nasema kwa faida ya Yesu. Même s'il m'envoie en enfer, Hata kama anituma mgeni, moi je les servirai quand même nitakutumikia kwanza jusqu'à ce que je m'en aille. mpaka pale mimi nitaenda. En effet, Hivi basi j'ai reçu de lui nilipokea kwake tellement de bénédictions imméritées. baraka ile mistahili. J'ai reçu de Jésus Nilipokea kwa Yesu tellement de bénédictions imméritées baraka ile mimi sikustahili, qu'il est plus que la vie pour moi. ya kwamba yenye kuasa maisha juu Ah, yangu. écoutez ces paroles du prophète. Ushikie na misemo ya nabii. Tout ce que je suis, Yote ile mimi niko, tout ce que je pourrais jamais espérer être, yote ile mimi sikustahili kukuya, je le dois à sa grâce. niko naipata kwa neema yake. Tout ce que je suis, moi, William Branham, Yote ile mimi niko William Branham, je le dois à sa grâce naipata kwa neema yake, et à sa miséricorde. kwa rehema yake. On me dit, Ndugu amesema j'étais malheureux, nilikuwa mtu wa heri, misérable, munyonge, pauvre, maskini, aveugle, kipofu, mais c'est par grâce na ni kwa neema qu'il m'a guéri. alinitunza, Par sa grâce, tout simplement. kwa neema yake tu. Frère dit, Kama sema et je suis fort na niko na nguvu, et en bonne santé kwa afya mzuri, par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu J'ai une bonne vie. nina ngaria mzuri, J'ai une bonne vie. niko na ngaria mzuri. Des choses pour lesquelles on devait parler en faveur de Jésus. Vitu ambayo tunapaswa kusema kwa faida ya Yesu. Pendant qu'il y en a qui ne voyaient pas, Kwa wakati tuko na bengine baone, Dieu m'a donné une vie. Mungu alinipatia macho mimi naona. On me dit, Ndugu anasema j'ai à manger. niko na chakula. Pendant qu'il y en a, ils passent la nuit affamés, Wakati kuko bengine na beko napitisha mchana na njala, des journées affamées. siku mzima À shikule. moi, il accorde la nourriture. Kwangu yuko ananipatia chakula. On me dit, j'ai à boire. Ndugu anasema niko na kinywaji. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Anasema niko na biote bile niko na bio lazima. Il n'a jamais promis de pourvoir à mes désirs, Ashikula kaka kwamba tutarisha kumania yangu, mais à mes besoins. lakini kwa mahitaji yangu. Et quand on peut bénéficier de toutes ces faveurs, Wakati unapata ile faida ya bitu biote bile, alors nous avons le droit, pale tuko na daraka, nous avons l'obligation. tuko na shurti. Parce que je crois que ce matin, une fois de plus, Ninasema tena ya asubuhi, chacun peut enlever le nom de William Branham kila mmoja wetu anapaswa kutosha jina ya William et y Branham, mettre son nom anaweka pale jina lake et témoigner des bonnes choses que le Seigneur lui a accordées. na kushuhudia vitu vizuri vile Bwana alimpatia. Comme je le disais le dimanche passé, Sasa vile mimi nilisema mjuma vous ilipita, savez, pendant que nous sommes en vie et dans sa présence ce matin, wakati sisi tuko uzima hii asubuhi, il y en a qui sont dans les morgues, kuko pale beko mchuma ya bafu, il y en a qui sont dans les kuko hôpitaux, pale beko mahopitali, il y en a qui sont même en bonne santé, kuko pengine beko hata mwafya qui mzuri, peuvent marcher, qui peuvent tout faire, wanaweza kutembea na kufanya mais vyote, ils ne pensent même pas qu'il existe un Dieu. na abawazia kwamba kuko Mungu yuko Pour naishi. eux, aller à l'église, ça ne leur
leur dit absolument rien. juu yabo kwenda kanisa ibambie kintu. Mais nous avons cette grâce. Lakini sisi tuko na ile neema. Nous avons ce privilège. Tuko na ile bahati. Alors pourquoi ne pas parler en faveur de ce Jani Dieu atuwezi kusema njoo faida ule Mungu. qui nous accorde toutes ces bénédictions imméritées. Mwenye tupatia mabaraka yote ile si ya Oui, je crois que personne ne va dire ce matin ndio mimi nawazia kwamba mtu asubeshe kusema qu'il mérite tout ce qu'il possède. kama anastahili yote ile konayo. Tout relève de sa grâce. Yote inatokea kwa neema yake. Tout relève de sa miséricorde. Yote inatokea kwa rehema yake. Tout relève de sa bonté envers nous. Yote inatokea kwa bizuri mbele yetu. Alors Paul nous dit ceci Paulo anatuambia hivi dans 2 Timothée chapitre 1er, Mde Timotheo sura ya kwanza le verset 8. mstari wa 8 Il dit, anasema et c'est une exhortation qu'il nous donne. ni kuonya kule netupatia. Et c'est là que nous allons nous baser ce matin. Ndio pale tutashimamia ya asubuhi. Il dit, Anasema n'ayez donc point honte du témoignage. ushikwe na boka njoo kushuhudia. Aya ya kushuhudia. Aya ya kushuhudia. N'ayez donc point honte du témoignage Ushikwe na aya ya kushuhudia. à rendre à notre Seigneur. Ya kushuhudia Bwana Mungu wetu. N'ayez pas honte de parler du Seigneur. Ushikwe na aya ya kusema njoo Bwana. Ma soeur, Dada yangu, mon frère, ndugu yangu, n'ayez pas honte. ushikwe na aya. N'ayez pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ushikwe na aya ya kushuhudia Bwana Mungu. Et le témoignage ne s'arrête pas là. Na ushuhuda ishimamie pale. L'apôtre Paul nous amène à un autre niveau. Mtume Paulo anatupeleka hatua nyingine. Nous amène à témoigner de quelqu'un d'autre en dehors de Jésus. Eko netupeleka tushuhudie yule ya mtu mwingine nje ya Yesu. Et ce matin, nous allons le faire. Na Yesu asubuhi tutaifanya. Et nous serons dans la parole. Na tutakuwa ndani ya neno. N'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ushikwe na aya ya kushuhudia yule ya Bwana wetu. Ni de moi son prisonnier. Hata kwangu mie mfungo wake. Et ce matin, Asubuhi nous allons remplacer X par sa valeur. tatosha X pa kazi yake. N'ayez point honte Ushikwe na aya de parler de Jésus, ya Yesu. ni de son prisonnier, Mfungo wake. ni de son serviteur, Mtumishi wake. William Marion Branham. Branham. Je veux dire, Nitasema tena. aujourd'hui, Leo il est impossible haiwezekani de parler de Jésus kusema yule Yesu sans parler de William Branham. kusema yule William Branham. Et je crois que vous allez me supporter ce matin. Mimi nawazia mtanivumilia ya Et asubuhi. j'ai confiance que je parle à une église mature. Niko natumaini kwamba nasema yule kanisa yake Nous allons témoigner de Jésus ce matin. Shuhudia ya asubuhi juu ya Yesu. Mais nous n'oublierons pas son prisonnier. Hatutasabu mfungwa wake. Nous n'oublierons pas son serviteur. Hatutasabu mtumishi wake. Que cela ne vous fasse pas mal. Ile shimufanye mubaya. C'est la parole. Ni neno la Mungu. Je n'aurai pas honte de le dire. Mimi sitakuwa na haya ya Et kusema. je vais vous exhorter Temonya. de ne pas aussi avoir honte. Msipate na moyo haya. De parler à ce Ya monde. kusema kwa hii dunia. De parler à ce peuple qui nous entoure. Taifa yenyewe tuzunguluka. De Jésus Ya Yesu. et de son serviteur. Na ya mtumishi wake. Vous savez, il y a un pouvoir dans les témoignages. Kuko uwezo moya ndani ya ushuda. Les témoignages attirent. Ushuda iko na kokota. Les témoignages Ushuda amènent les gens vers Dieu. iko napeleka bantu kwa Mungu. Parce que quand j'ai lu dans le livre de Jean chapitre 4, Wakati mimi nasoma mkitabu ya Yohana sura ya 4, j'ai trouvé là qu'il y avait une femme mimi nakuta pale pa kwa mwanamke. appelée la femme samaritaine. Aliitwa mwanamke wa Cette Samaria. femme qui était prostituée, Mwanamke alikuwa kahaba. qui menait une vie sale. Anaanza kuishi maisha ya Mais busara. un jour, Akiishi kumoya, elle rencontra Jésus. akakutana na Yesu. Et Jésus parla de sa vie. Na Yesu akasema yule maisha. Jésus révéla ce qui était caché en elle. Na Yesu akafunua ile yenyewe kwa Et cette femme faisait partie d'un peuple na ule mwanamke alikuwa qui attendait la venue du Messie. yeye anaweza kuchunga kuja kwa Masia. Qui attendait cette venue-là. Anataka kuchunga kule kuja. Et il savait que quand le Messie allait venir, Na alijua kwamba wakati Masia atakuja. il ferait exactement ce qu'il faisait là en sa présence. Atafanya sawa sawa bila alianza kufanya mambo yake. Révéler les secrets de cœur. Kufununua masiri ya moyo. Et c'est comme ça quand elle expérimente la Kwa chose. maana wakati aliona kile kitu. Alors la Bible dit, Pale Biblia inasema au verset 28, kumtara 28. alors la femme
laissé sa cruche, ule mwenye kuacha mtungi yake s'en alla dans la ville akaenda mumudi et dit aux gens. na kuambia bantu. La femme samaritaine Ule mwanamke alla dans la ville akaenda mumudi pour parler kusema en faveur de Jésus. kwa faida ya Yesu, Parce que c'est lui qu'elle venait de rencontrer. sababu ni yeye alikutana naye. Alors elle dit aux gens, Anaambia bantu venez voir, mukuye muone, venez voir. mukuye muone. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mungu aliniambia vyote vile nilifanya. Ne serait-ce point le Messie, le Christ? Ashina Mesia Kristo. Venez voir. Mukuje muone. Une femme de mauvaise réputation. Mwanamke mwenye kuwa na maisha mubaya, Mais après avoir rencontré Christ, kisha kukutana na Kristo, elle n'a plus tenu compte de son état. ashikone hali yake, Elle n'a plus tenu compte de ce que les gens devaient dire d'elle. ashikone kile watu wanapaswa kusema yule yake. Elle est allée Pala alienda pour être une évangéliste pour kwa Christ. mpacha Injili. Alors que Jésus était là. Nayo Yesu alikuwa pale Et il n'avait jamais appelé les gens vers lui. na ashikuite bantu kukuya kwake, Mais une femme est allée. lakini yule mwanamke alienda, Elle a parlé en faveur de Jésus. alisema njoo faida ya Yesu. Et la Bible dit au verset 30. Na Biblia nasema mstari wa 30, Ils sortirent de la ville. bakatoka mumuti Et ils vinrent vers lui. na bakaenda kwake. Pas parce que Jésus les avait appelés. Hapana ya kwamba Yesu alibaita, Mais parce qu'une femme avait parlé de ni Jésus. kwa sababu mwanamke alisema yule ya Yesu. Parce qu'une femme n'eut pas honte de parler de lui. Kwa sababu mwanamke shukupate haya njoo kusema yule ya Yesu. Elle n'a pas tenu compte des commentaires que les gens allaient faire. Yeye ashikone bile bantu walipasha kusema, Mais convaincu lakini mwenye kwa haki que celui qu'il avait rencontré alikutana naye était celui qu'ils attendaient depuis tout alikuwa temps. ni ule banaza kuchungaka. Alors elle a parlé. Pale alisema Et elle a attiré les gens vers Jésus. na alikokota bantu kwenda kwa Yesu. Une femme pécheresse. Mwanamke mtenda zambi. Qu'en serait-il de nous, mes frères et Sasa sœurs? shie tutasema je? Nous qui nous disions chrétiens. Shibe yetu tunajita ba Kristo. Est-ce que nous avons ce courage qu'avait cette femme? Eti tuko na ile nguvu ile ule mwanamke alikuwa Ou nayo. nous avons même honte que notre entourage sache que nous croyons le message? Wala tuko na aya njube tu benye kwa pembeni yetu bakwena bashia kwamba tunaamini ujumbe. Est-ce que nous sommes réellement ce genre de chrétiens-là? Eti tuko hakika mwile hali ya bale ba Kristo. Qui après avoir reçu ce Christ aujourd'hui Bale ambayo kisha kupokea Yesu Kristo leo ne peuvent se taire abawezi kuikala kimya sans parler de ce qu'ils ont vu Dieu accomplir dans cet âge. bila kusema bile bo baliona bile Mungu alitimiza mu kizazi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un Yesu mimi napenda kusema na mtu et insister na encore, kukazisha tena. comme l'apôtre Paul nous l'a dit, Sasa vile mtume Paulo anasema n'ayez point honte du témoignage. usipate haya njoo kushuhudia. Cette chaise vide à côté de toi Kile kiti yenye kwa wazi pembeni yako a besoin de ton témoignage kiko lazima na ushuhuda yako. pour amener quelqu'un Njoo kukokota muntu qui viendra l'occuper. ule mwenye atakao kukala pa kile kiti. Ce matin, j'aimerais vous dire Yesu mimi napenda kumwambia que ce n'est pas l'affaire des prédicateurs seuls. haina mambo ya bahubiri tu. Ce n'est pas l'affaire des évangélistes seuls. Haina mambo tu ya papacha injili, hapana. Chacun de nous Kila mmoja wetu a la responsabilité eko na ile buzito de parler de Jésus. ya kusema yule ya Yesu. Chacun a cette Kila responsabilité-là. mmoja wetu eko na ile buzito. Voilà, on nous l'a dit dans la prédication, le trône. Ndugu baba anatuambia katika mahubiri kiti cha enzi. Prêché le 8 janvier 61 Inarudia le 8 janvier 61. au paragraphe 118. Nukta 118. Il dit, Anasema tout le monde bantu bote ne peut pas être prédicateur. hawawezi kuwa bahubiri. Est-ce que nous disons amen? Eti tunasema amina. Tout le monde Bantu bote ne peut pas être prédicateur. hawawezi kuwa bahubiri. Mais Lakini vous avez tous une voix. mwe bote mko na njia moya. Une voix, sauti. Mko na sauti moya. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Bote hawezi kuwa bahubiri. Mais vous avez tous
une voix. Lakini moyo pote Mungu na sauti moya. Et la voix que vous Na avez, ile sauti mko nayo c'est pour parler. ni njia ya kusema. Amen. Et quand il s'agit de parler, Na kwa wakati nafika ya kusema, il n'est pas question simplement de la politique du haina pays. tu mambo ya kisiasa. Il n'est pas question de parler seulement des affaires. Haina tu mambo ya kusema yule biashara. Il n'est pas seulement question de parler du temps du jour. Haina tu mambo ya kusema hali ya siku. Il n'est pas question d'utiliser cette voix pour critiquer ses frères ou ses sœurs. Wala haina tu mambo ya kutumikisha hii sauti ndio kushimanga Mais c'est une voix lakini ni qui sauti doit parler de Jésus. sema njoo ya Yesu. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Wamezi ushike amina. Vous n'avez pas besoin d'être appelé au ministère pour ça. Amuna na lazima bamuite kuhuduma njoo ile. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un certain âge pour ça. Hauna lazima ufike mkipimo kimoja njoo ile. Souvenez-vous qu'à l'âge de 12 ans, Mkumbuke mu miaka ya makumi Jésus s'occupait déjà des affaires de son Yesu père. anaanza kushughulikia makazi ya baba. À 12 ans. Mu miaka makumi mbili. Et frère Madame dit, Ndio baba anasema si vous êtes un prédicateur, kama uko mhubiri vous êtes appelé à la chair pour prêcher. unaitiwa kumimbaji wa kuhubiri. Sinon, Hapa kama ile vous vile êtes quand même prédicateur. uko hakika mhubiri. Et dans le vous là, Na ndani yako muni dans le vous, dans ya mweye, kati ya mweye il y a et les sœurs et les frères. muko badada na banduku. Ça veut dire que les sœurs doivent aussi passer ici pour prêcher. Ni kusema badada na bana pasha La femme dit, vous êtes quand même prédicateur, Wanasema ndani yenu Mungu na mwema mhubiri mais pour vivre une prédication aux gens. naye njoo kuishi mahubiri mbele ya bantu. Ça veut dire, Ni kusema à un moment, vous n'avez pas seulement besoin d'ouvrir la bouche wakati moja hawezi hauna tu lazima ufungule kinywa pour que les gens apprennent au sujet de Jésus. njoo ya bantu bafunde kukishina Mais Yesu. votre vie Lakini maisha yako peut être une prédication pour les autres. hawezi kuwa mahubiri njoo ya bantu. Est-ce que je peux entendre un grand amen ce matin? Asubuhi hii Vous êtes quand même un prédicateur. Mungu na mwema mhubiri. Non pas pour seulement être à la chair, Unamna ile unaweza kuwa tu mais kumimbaji. pour vivre une prédication pour les autres. Njoo ya kuishi mahubiri njoo ya bengine. Frère Bonhomme dit Ndugu mama anasema que votre prédication soit vécue. mahubiri yenu ikuwe yenye kuwa na hakikisho. Que les gens vous regardent seulement vivre Watu bakone tu unaishi et qu'ils reconnaissent na batambue que le message de William Branham est vrai. ya kwamba ujumbe wa William Branham ni ya kweli. Que le message de Ya l'heure kwamba ujumbe wa est wakati une vérité absolue. ni ukweli ya nguvu. Que votre prédication soit vécue. Mahubiri yenu ishiwe. Mais n'oubliez pas quand même Naye mshisabwe que votre voix ya kwamba masauti doit yenu servir inapaswa kutumikia à parler en faveur de ya Jésus. kusema yulu ya Yesu. Dire ce qu'il est. Kusema kile yeye Yesu eko. Dire ce qu'il est capable de faire. Kusema kile eko na uwezo ya kufanya. Et nous devions en avoir le courage. Na tunapaswa kuwa na ile nguvu. Frère Branham dit, Ndugu mama asema pour ce qui est des pécheurs, kwa ile naangalia batenda zambi vous n'avez pas à dire, hauna na ya kusema je vais prier pour tel taombea ule et il sera sauvé. na ataokolewa. Frère Branham dit, Ndugu mama asema allez lui parler. wende umwambie. Je ne vous demande pas de ne pas prier pour lui. Mishi mulome mshimwombee. Après avoir prié, Ndugu mama asema kisha kumwombea allez vers la personne. wende kwa ule mtu Parlez-lui de Jésus. umwambie yule ya Yesu. Parlez-lui du message. Umwambie yule ya ujumbe Et vous gagnerez son âme. na utapata nafsi yake. Lisons un peu Romains chapitre 1er. Tusome wa Roma sura ya kwanza Le verset 16. kumstari ya Ça c'est l'apôtre Paul qui nous parle encore ce matin. hapa ni mtume Paulo ne tuambia tena ya asubuhi. Il dit, Anasema car kwa maana je n'ai point honte de l'évangile. shina na haya kwa yule ya injili. Je n'ai point honte de l'évangile. Shina na haya yule ya injili. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ni uwezo ya Mungu ndio wokovu wa wote anaamini. Et frère Branham dit, Na ndugu baba anasema quand vous parlez à un chrétien, wakati unaambia Mkristo ne vous affligez pas
s'il croit ou pas. Uzunike ya kwamba naamini wala pana. Ce n'est pas vous les sauveurs. Haina weye mokozi. Les sauveurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Mokozi ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Votre part, c'est de parler. Ni kusema. Mais pour ce qui est du salut de son âme, Lakini ile inaangalia wokovu ya nafsi yake. c'est l'affaire de Dieu lui-même. Ni mambo ya Mungu yeye mwenyewe. Alors pourquoi je vous lisais l'accusation l'autre fois? Ndio kama mimi nimsomea tena mara nyingine. Frère Branham qui dit, Ndio kama anasema, si je priais pour 500 personnes aujourd'hui, mimi naombea bantu 700 hapa. 500 personnes malades, Bantu 700 et bagonjwa. que tous meurent, Na bantu bote banakufa. demain, Kesho je prierai encore pour les malades. na kuombea bagonjwa. Parce qu'après tout, Kwa sababu kisha ce yote n'est pas moi qui guéris. aina mimi niko natunza. Les guérisseurs, c'est Dieu. Mtunzaji ni Mungu. Les sauveurs, c'est Dieu. Mwokozi ni Mungu. Parlez tout simplement. Sema tu. C'est votre part de responsabilité. Ni sehemu yako ya buzito bwako. Je n'ai point honte de l'évangile. Sina na haya yule ya injili. C'est une puissance de Dieu Ni uwezo ya Mungu. pour le salut de quiconque croit. Ja wokovu ya wote naamini. Il y a une puissance dans cet évangile que nous Kuko prêchons. uwezo ndani ya injili tunahubiri. Une puissance qui sauve les perdus. Uwezo yenye kunaokoa benye kupotea. Une puissance qui ramène les rétrogrades. Uwezo yenye inakokota benye kupungukiwa. La Bible dit du juif premièrement, puis du grec. Du juif premièrement, Biblia inasema kuyuda kwanza, puis du grec. kisha Yunani. Et Frère Branham interprète cette écriture-là. Ndugu Branham na tafsiri ile andiko. Et j'aime ce qu'il dit ici. Mimi napenda ile anasema hapa. Dans la prédication, Mahubiri. il est convenable que nous accomplissions toute justice. Inawezekana tufanye haki yote. Au paragraphe 139, Frère Branham dit, Nukutaka 139 ndugu Branham anasema. car Kwa maana il est convenable inawezekana qu'un chrétien n'ait pas honte de sa religion. Mkristo ashikwe na aya juu ya dini yake. Est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? Eti ninaambia Bakristo asubuhi. Il est convenable Inawezekana qu'un chrétien n'ait point honte de l'évangile, de sa religion. Mkristo ashikwe na aya yule ya dini yake. Donc si tu as honte de ta religion, Kama kuna aya ya injili yako, alors pale tu n'es pas ce genre de chrétien dont il est question ici. aina ya Bakristo pale beko nasema hapa. Un chrétien n'a pas honte de sa religion. Mkristo ashikalake na aya yule ya dini yake. Il veut dire un croyant du message Nikusema mwaminifu wa ujumbe. n'a pas honte des frères Branham. Ashina na aya yule ya ndugu Branham. N'a pas honte du message. Ashina na aya yule ya ujumbe. Donc ici je vais un peu faire semblant. Hapa nitafuchama kwanza. Parce que Kwa sababu non, si tu es chrétien véritablement, kama uko Mkristo tu n'auras pas honte. hautakuwa na haya. Au boulot, Kukazi tu parleras de ta religion. utasema yule ya dini yako. Au quartier, Mkartie tu n'auras pas honte d'afficher ton identité. hautakuwa na haya kuonesha hali yako. Même si tu dois subir des moqueries. Hata kama unapata kuchekelewa. D'ailleurs, Frère Branham dit quelque chose de très bien. Ndugu mama anasema kitu kimoja kizuri. Il dit si les gens se moquent de vous, Anasema kama watu wanaanza kumchekelea parce que vous servez le Seigneur Jésus, kwa sababu namtumikia Bwana Yesu. parce que vous aimez le Seigneur Jésus, Mpenda Bwana Yesu. cela attire sur vous des bénédictions. Kuna kukota yule yako mabaraka. Alors à un moment, il faut aimer les moqueries. Wakati moyo unapaswa kupenda kuchekelea. Surtout lorsqu'on se moque de vous parce que vous faites quelque chose de bien. Hata wakati moyo kuchekelea unafanya kitu kizuri. Cela attirera sur vous des bénédictions. Ile itakukota yule yako mabaraka. Frère Branham dit comme Paul d'autres fois disait, Ndugu Branham anasema sasa Paulo wakati c'est selon la foi qu'ils appellent une secte. Ni kupitia imani njobe naita secte. Une folie Mazimu que je sers le Dieu de nos pères. kama ninatumikia baba Mungu wa baba yetu. Voyez-vous, Munaona? je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Shina na aya ya injili ya Yesu Kristo. Dit-il car Anasema kwa maana c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. ni uwezo ya Mungu kwa wote anaamini. Frère Branham dit, Ndugu baba anasema c'est vrai, ni kweli ne pas avoir honte de l'évangile. bila kupata aya ya injili. Écoutez, Msikie, c'est la chose qui tient dans les heures où le navire est ballotté. ni kitu kenye kinashimama mufasi ile amtambuke kitu kibaya. C'est la chose Ni kitu
qui tient kenye kinasimama dans les heures, mumafasi mumawakati où le navire est ballotté. pale mutumbu iko na tenka. Quand les choses semblent ne pas bien marcher dans votre vie, Wakati vitu vinaonekana vitembea mzuri maisha yako, cet évangile, hii injili c'est la chose qui tiendra à ce moment-là. ni kintu kitashimamisha kile C'est la wakati. chose qui vous soutiendra dans les moments difficiles. Ni kitu kitakushimamisha wakati ya magumu. C'est la chose qui tient Ni kitu kinashimamaka dans les heures où le navire est ballotté. wakati ile mtumbi kuna tenka. Et que chaque étoile est invisible. Na kila nyota ionekane tena. Lorsque tout devient ténébreux dans votre vie, Wakati tunakuwa ngiza maisha yako, cet évangile tiendra. ile injili itasimamisha. Quand toutes les étoiles seront invisibles, Wakati manyota yote itaonekana la tena. lune et les étoiles, Nyota na mwezi, quand les tempêtes font rage, wakati zoruba inapika, cela tient toujours. ile itashimamisha paka. Parce Kwa que sababu c'est l'évangile de ni Jésus-Christ. injili ya Bwana Yesu Kristo. Quand les tempêtes font rage, Wakati zoruba inapika, quand les moments deviennent difficiles, wakati inakuwa kigumu, cet évangile vous soutiendra. hii injili itakushimamia. Quand personne ne pourra vous venir en aide, Wakati hata mtu ashifike mkipima kukusaidia, cet évangile tiendra pour vous. hii injili itakusaidia. Il faut me dire aujourd'hui, Ndugu baba sema leo nous avons des gens qui ont honte de l'évangile. tuko na bantu benye beko na aya njoo kusema yule Il faut me injili. dire, vous trouvez quelqu'un Ndugu baba sema utakuta mtu qui se réjouit mwenye anafurahi quand son patron vient lui rendre visite à la maison. wakati mkubwa wake ya kazi anakuwa kumtembelea kunyumba. Il faut me dire, Ndugu baba sema il est heureux d'aller en parler aux autres. eko na eri njoo kuambia hata bengine. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé chez moi aujourd'hui? Mnaona kile kilifanyika kwangu leo? Mon patron est venu me voir. Mkubwa wangu wa kazi alikuwa kuniona. On me dit, Ndugu baba sema on est heureux que les voisins les sachent. ya kwamba tuko ba eri bajirani bajue. Mais il dit, mais quand on invite Jésus chez nous à la maison, Anasema wakati tunaalika Yesu kunyumba yetu. on me dit, Ndugu baba sema dès que les visiteurs arrivent, wakati bageni banakuya, nous mettons Jésus de côté. tunabeba Yesu tunamweka pembeni. Nous les cachons quelque part. Tunamficha fashi moya. On me dit, si nous étions en train de prier, nous cessons de prier. Ndugu baba sema hata tunaanza kuomba tunaacha mbele kuomba. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis avec Jésus. Tunasema ya kwamba mishipende watu wajua kwamba niko na Yesu. On n'a pas le courage d'amener ceux qui viennent nous rendre visite à se joindre à notre prière. Ndugu baba sema tuna na ile nguvu ya kuonesha benye banakuwa kututembelea baungame na bo kumaombi yetu. On a honte de témoigner de lui. Tuko na aya ya kushuhudia yulu yake. Na ndugu baba sema Est-ce que nous pouvons promettre à Dieu maintenant, eti tunaweza kulaka kwa Mungu leo. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, Bwana tangia leo je vais parler de toi. nitasema yulu yako. Je vais témoigner de toi partout. Tashuhudia yulu yako fasi yote. Les voisins sauront Bajirani que batajua je suis chrétien. ya kwamba niko Mkristo. Les voisins sauront que je suis croyant du message. Bajirani batajua kwamba niko mwaminifu wa ujumbe. Les voisins les sauront. Bajirani batajua. Mon patron les saura. Mkubwa wangu wa kazi atajua. Les collègues de service les saura. Bale tunatumikaka na baba fasi moya batajua. Au point que quand ils voudront fomenter quelque chose de faux Hata wakati wanapenda kutunga kitu kibaya pour détourner de l'argent dans l'entreprise ou quelque chose comme ya ça, kuibata makuta mkampuni wala kitu kimoya hivi, ils se gêneront de venir m'en parler. batejizuru kwa kunyambia. Parce qu'ils savent que je suis chrétien. Kama najua kwamba mie niko Mkristo. Ils savent que je n'ai pas honte de ma religion. Kwa sababu anajua kwamba shina na aya yulu ya dini yangu. Frère, on dit considérez Siméon, Ndugu baba anasema muone Simeoni, un vieil homme qui avait reçu la promesse de Dieu, mzee mtu mwenye alipata malako ya Mungu qu'il ne mourrait pas avant de voir le Christ ya naître. kwamba sitakufa bila ya kuona Mkristo. Comme on dit, Ndugu baba anasema il croyait tellement ya cela kwamba ramini ile qu'il n'avait pas honte d'en
témoigner partout. ya kwamba shikwe na aya kuishuhudia fasi yote. Même si son âge avançait davantage. Hata miaka yake inaanza kwenda mbele. Simeon parlait, disait toujours, Anaanza tu kusema, moi ici, mie huyu, je ne mourrai pas. mimi sitakufa Sans voir le Messie. bila kuona Mesia, Parce qu'il était certain kwa sababu kwa hakika que ce qui lui avait été révélé ile ilifunuliwa était la vérité. ilikuwa ni kweli, Et il ne pouvait même pas considérer son âge. na pasha hata kuona miaka yake, Il ne pouvait pas tenir compte des circonstances. ashipashi kuona hata mambo wala mahali. Et frère madame dit, Na ndugu mama asema, un homme qui croit réellement mtu anaamini hakika que ce qui lui a été révélé est la vérité, ile ilifunuliwa kwamba ni kweli, il n'aura jamais honte d'en témoigner. ashitakuwa na aya yule ya kuishuhudia. À moins que vous ne soyez pas sûr que le message que vous croyez est vrai. Kama tu unaona kwamba hii ujumbe unaamini aina ya kweli, À moins que vous trouvez que ce n'est pas vrai. kama tu unaona kwamba aina ya kweli, Mais si vous croyez kama tu unaamini et que vous êtes certain na uko na hakikisho que le message de l'heure est la vérité, ya kwamba ujumbe wa wakati ni kweli, vous n'aurez pas honte d'en témoigner. hautakuwa na aya yule ya kuishuhudia. Est-ce que je peux entendre un amen? Lezi usikie amina. Et frère madame dit, Na ndugu mama asema, c'est ça la foi. njoo imani. Quand on croit Wakati tunaamini et qu'on croit na véritablement, tunaamini tu vya kweli, on parle de la chose. tuko nasema yule akintu. Abraham a cru Ibrahimu aliamini qu'il allait avoir un enfant ya kwamba alipaswa kupokea mtoto, et que la condition de sa femme, na hali ya bibi yake, sa condition lui-même, hali yake n'était pas un obstacle. haikuwa kizuizo. Pour Abraham, la Bible dit, Ya Ibrahimu, Biblia inasema tout ce qui était contraire à la parole de Dieu yote ilikuwa yenye kupingana na neno la Mungu, n'existait pas pour lui. haikuwa mbele yake. Abraham n'a pas tenu compte des mauvais langages des autres. Ibrahimu ashikusabia yule ya misemo mubaya bengine, Il n'a pas tenu compte des découragements. ashikone kufadhaisha kwa bantu bengine, Il s'est tenu, ainsi dit le Seigneur. alishimamia kuile Bwana Mungu anasema. Pour lui, Juu yake l'enfant allait venir. mtoto anapasha kuya, Et il s'est accroché à ça. alibamba ile Et il avait la joie d'en parler. na alikuwa na furaha juu ya kusema. Il voulait que tout le monde sache qu'il allait toucher un enfant dans ses bras. Pende ya kwamba bantu wote bajua kwamba anapasha kupokea mtoto mikono yake. Il voulait que tout le monde le sache. Alipenda bantu wote bajue, Bien que ça sortait de l'ordinaire. hata kama ilikuwa ya kigeni, Bien que ça paraissait impossible. hata kama ilionekana iwezekane, Mais il en parlait quand même. lakini anaanza kuisema. Frère me dit, Ndugu mama anasema c'est ça la foi. njoo imani ile. Je crois que le message est vrai. Mimi naamini ya kwamba ujumbe ni ya kweli, Et j'en parle aux gens avec assurance. na ninaambia bantu na hakikisho yote, Convaincu au-dedans de moi mwenye kwa haki ndani yangu que réellement dans cet âge, ya kwamba mwiki kizazi Dieu nous a visités. Mungu anatutembelea. Dieu a utilisé un homme. Mungu alitumikisha mtu Et par cet homme, na kupitia ule mtu il a apporté un message. alileta ujumbe, Pas n'importe lequel. hapana ujumbe yoyote. Frère me dit, Wanasema le dernier message pour ce jour. ujumbe ya mwisho ndio hii wakati, Le seul vrai message d'aujourd'hui. ujumbe ya kweli ya leo, Le seul vrai. ujumbe tu moya ya kweli ya leo. J'ai le courage de le dire à quiconque veut l'écouter. Niko na nguvu ya kuambia wote napenda kuishikia. Non, vous ne voyez pas que chez nous aussi il y a les miracles. Aona tusema kwetu na kumidiza. Ne vous en faites pas. Usifadhaike. Même les magiciens opèrent des miracles. Hata bachawi wako nafanya midiza. Non, vous ne voyez pas ceci, les prophéties, les parler à l'âme. Aone hivi, aone kusema muluga. Même les sorciers parlent à l'âme. Hata baloji wako nasema muluga. Mais là, il est question d'un message. Pale ni mambo ya ujumbe L'Éternel, wa milele. le Dieu Tout-Puissant, Mungu aweze wote ne fait rien asifanyage kitu sans avoir révélé bila kufununiwa son secret à ses serviteurs, les prophètes. kwa watumishi bake banabii. Et dans chaque âge, Kila kizazi Dieu utilise un seul prophète. Mungu anatumikisha nabii moya. Vous voulez dire que dans cet âge, Unapenda kusema mwingi kizazi il n'y a qu'un seul prophète? baka kukutu nabii moya? Oui, monsieur. Ndio Bwana. Dans cet âge, Mwingi kizazi il est question de William Marion Branham. ni mambo tu ya William Marion Branham. Vous voulez trouver la volonté de Dieu pour cet âge? Unapenda kupata
mapenzi ya Mungu muigizaji. Trouvez William Branham. Mupate William Branham. Dès que vous l'avez trouvé, Kama mnamupata, vous avez trouvé le message. unapata ujumbe. Et quand vous trouvez le message, Unapata ujumbe. sachez que c'est la volonté parfaite de Dieu pour ce cas. Ni mapenzi kamilifu ya Mungu ndio igizaji. Et ce message, Na hii ujumbe, c'est cela même Jésus pour nous. ndio Yesu njuu yetu. Parler de Jésus aujourd'hui. Kusema yule Yesu leo, Reviens à parler de ce message. ni kusema yule hii ujumbe. Frère, on me le dit. Ndugu baba anasema, Dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. mafasi moja kuabudia ile Mungu alitayarisha. Prêché le 28 novembre 65. Na Biblia le 28 novembre 65. Paragraphe 278, il dit. Paragraphe 268 anasema, Bien. mzuri. Il y a une voie. Kuko ndia, Une voie pure et sainte. ndia safi na takatifu. Le seul lieu Fasi moja de rencontre ya mapatano où Dieu vous rencontrera. ile Mungu atamkuta. Il n'y en a pas deux. Hakuna mafasi mbili. Un seul lieu Fasi moja de rencontre ya avec mapatano Dieu. na Mungu. Le frère me dit, Sema ce n'est pas parce que vous dites, aina ya kwamba njoo mnasema, eh bien, je suis un bon méthodiste. oh ni mzuri, niko methodiste mzuri. Dieu n'est pas là. Mungu ashina kule. Je suis un bon baptiste. Oh niko batiste mzuri. Ce n'est pas là le lieu de rencontre avec Dieu. Aina pale mapatano na Mungu. Je suis un bon pentecôtiste. Niko methodiste mzuri. Le madame dit, Ndio mama sema non. hapana. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus. Ni kwa sababu muko ndani ya Yesu. Le lieu de rencontre avec Dieu aujourd'hui, Basi mapatano na Mungu leo c'est en Jésus-Christ. ni ndani ya Yesu Kristo. Mais quel est Jésus Na maintenant? Yesu Kristo kani? C'est parce que vous êtes en Kwa Jésus, sababu muko ndani ya Yesu. la parole. Neno. La parole du temps de Moïse, Neno wakati ya Musa, la parole du temps de Noé, wakati ya Noa, la parole de Wesley, neno ya Wesley. Jésus, Yesu, la parole, neno, la portion de la parole sehemu ya neno qui est manifestée aujourd'hui. yenye kuonekanika leo. La parole d'autrefois Hapana neno ya wakati ingine, et la parole d'aujourd'hui. neno la leo. Le message de ce jour, Ujumbe ya wakati ya siku ya leo. non pas celui de Luther, Hapana ujumbe wa Lita, non pas celui de Wesley hapana ujumbe wa Wesley, ou des wale pentecôtistes, wa Pentecoste, mais votre Jésus. lakini Yesu wenu. Votre Jésus, Yesu wenu le reflet kionyesho qui est venu dans celui-ci, yenye kilikuya ndani ya huyu. Amina. qui est venu où? Alikuya wapi? Dans celui-ci. Ndani ya huyu. Qui est celui-ci? Huyu ni nani? L'accomplissement de Malachie 4. Milika kwa malaika ine. Vous voulez voir Jésus? Unapenda kuona Yesu? Trouvez son adresse aujourd'hui. Tafuta fasi yake leo. On me dit, Ndio mama anasema, vous ne pouvez pas retourner à cela. hawezi kurudia kuile. Ce serait ajouter du levain à votre pain saint. Iko saa kuongeza kumukate yako takatifu. Parce que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sasa mtu ataishi kunena lote kutoka mkinywa cha Mungu. Écoutez. Msikie. En sa saison. Wakati yayo. Pas la bouche de Dieu n'importe quand. Hapana kinywa cha Mungu wakati yote. Mais la bouche de Dieu Kinywa cha Mungu en sa saison. wakati yayo. Écoutez, Msikie. Dieu a voyagé au cours des âges, Mungu alisafiri katika allant de fer, na wakati wa passant par wakati. Smir, Kupitia et aujourd'hui, leo il est ici. eko hapa. Sa saison, Wakati yake. pour l'instant, Ndio hapa sasa. c'est ici. Ni hapa. Voilà pourquoi Jésus dit, Ndio kama Yesu alisema Jean chapitre 13, verset 20. Jean 13:20. Oh Jésus, Jésus. Oh Yesu Yesu. Nous c'est Jésus ou rien. Shie ni Yesu. Nous c'est Jésus ou rien. Shie ni Yesu wala kitu. Mais il dit, Anasema en vérité, je vous le dis. kweli kweli nimwambia C'est lui qui reçoit. ule mwenye anapokea. C'est lui que j'aurais envoyé. Ule mitatuma Me reçoit. ananipokea. Non, nous voulons Jésus. Shie tunapenda Yesu. Mais vous savez comment Jésus travaille? Unajua namna gani Yesu anatumia? Il ne fait rien Sifanyaki kitu sans un homme.
bila muntu. On a dit, Ndio wanasema l'homme, muntu c'est l'agent de Dieu. ni mtendao kazi wa Mungu. Sa manière à lui de travailler, Ya kutumika c'est au travers de l'homme. ni kupitia muntu. Vous voulez voir Jésus aujourd'hui? Kuna Yesu leo. Vous voulez voir Jésus aujourd'hui? Kuna Yesu leo. Cherchez son envoyé. Tafuta ule alituma. Est-ce que je peux entendre un amen? Tusikie amina. Ce n'est pas moi. Aina mie. C'est Jésus qui le dit. Ni Yesu mwenyewe kuna sema. C'est lui qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Ule mwenyewe anapokea ule mimi natuma. Il me reçoit. Ananipokea. Comme nous l'avons reçu. Sababu tunampokea. Et quand nous l'avons regardé, Tunamwangalia. nous avons dit, Tunasema c'est lui Dieu le Père. huyu ndio Mungu Baba. Parce qu'il a dit, c'est lui qui m'a vu, Ule mwenyewe ananyona. a vu le Père. Anaona Baba. On ne discute pas devant Jésus. Hapa Nous, quand nous le voyons, sisi tunamwona. nous voyons le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tunaona Mungu mwenye rumba mbinguni. Et aujourd'hui, Leo lorsque nous voyons son envoyé, tunaona ule alituma. nous disons, Tunasema c'est Jésus qui est là. ni Yesu kwa hapa. Jésus-Christ, Yesu Kristo. le même hier, Sawa sawa. aujourd'hui Jana et éternellement, hata milele. à l'exception Kutosha kwa tu. de son corps physique. Mwili yake. Le même Jésus ce matin, Moya asubuhi. sous une autre forme. Fumo huku ingine. Le même Jésus, Yesu moja moja. à tout point de vue, Mwakati yote. à l'exception de son corps physique. Kutoka shako tu mwili yake. Voilà pourquoi frère Branham dit, Ndio kama ndugu je wanasema. pense que maintenant nous nous envolons un peu. Wazia tunaanza kuluka kwanza. Jéhovah Jireh, troisième partie. Jehova ile sura Là c'est la nourriture des aigles. pale ni chakula ya bantai. Si vous êtes un aigle, Kokotai. ça vous fera du bien. Kufurahisha. Jéhovah Jireh, troisième partie. Jehova ile sema ya tatu. Prêchez le 4 avril 64. Avril 4:64. Paragraphe 274, il dit, Paragrafu 274 anasema et cet original, na ule wa mwanzo c'est le véritable Jésus-Christ. Yesu Kristo wa kweli. C'est lui qui est ici. Ule mwenye hapa. Le véritable Jésus-Christ. Yesu Kristo wa kweli. Il est où? Uko wapi? Il est ici. Iko hapa. Et Na qui connaît tous les secrets de votre cœur. mwenye kujua masiri na moyo À wako. ce moment Ni même, wakati. nous n'avons pas besoin du corps physique. Hatuna lazima na mwili ya. Ah, écoutez, Musikie. Jésus venait de mourir. Yesu anafikia mkufa. Le même jour-là, Mpaka ile siku moja moja. les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs. Wanafunzi walikuwa mundia mausi. Le même jour, Mpaka ile siku moja. Jésus les apparaît. Yesu anaonekana Et il fait route ensemble avec eux. kutembea pamoja nao. Ils ne l'ont pas reconnu. Kumtambue. Quelqu'un avec qui ils ont vécu pendant des années. Mtu mwenye aliishi naye mamiaka. Mais le même jour qu'il meurt, Lakini siku moja moja anakufa. ils ne le reconnaissent pas en route. Mjua tena munjia. Mais quand ils entrent dans la pièce, Na wakati waliingia mchumba. Jésus prend le pain Yesu anabeba mkate. et qu'il les brise. Oh, nos cœurs ne bilaient-ils pas au-dedans de nous? Oh, mioyo yenu yangaa ndani yenu. Pendant qu'il nous parlait en chemin. Wakati anazosema mundia. Parce que là, Kwa sababu pale. ce n'était pas le corps qu'ils avaient reconnu, Haikuwa mwili ile walitambua. mais les signes de Jésus-Christ. Alama ya Yesu Kristo. Ils se sont dit, Wakasema. ça, c'est ce que Jésus faisait. Ndio ile Yesu anataka kufanya. Et donc, Na maana yake. c'est lui. Huyu ni Yesu. Nous ne voyons pas l'homme de Kentucky, Shetani mtu wa Kentucky. mais quand nous voyons les œuvres Wakati tunaona matendo de Jésus-Christ ya Yesu Kristo. au travers de cet homme, Kupitia ule mtu. nous disons, Tunasema. c'est le même Jésus. Ni ule Yesu moya moya. Non pas que l'homme soit Dieu, Hapana tu mtu kwa Mungu. mais les deux est Dieu. Lakini zawadi ni Mungu. On dit, Ndio wanasema. et maintenant, Sasa je vais vous demander, temulomba kitu kimoja. si vous l'avez vu, Kama mnamuona. madame, Ndugu bwana. nous sommes en 64. Tuko 64. Jésus est déjà ressuscité. Yesu ashakufufuka. Jésus est monté. Yesu anapanda. Là maintenant, Sasa hapa. tu nous demandes Tunatulomba si tena. nous l'avons Kama vu. tunamuona. Et si vous avez entendu ces témoignages de guérison de toutes sortes, Kama mnashikia maushuda ya matunzo mnamna yote. et comment les secrets des cœurs des gens ont été dévoilés cette semaine. Na namna kani masiri ya batu ilifunguliwa hii juma. J'espère que vous lisez là-bas. Faut vraiment dire, Ndio wanasema c'est lui qui vous parle. ni yeye kwenye msemewa. Dans cet âge, Huyu kizazi nous avons entendu la voix de Jésus. tusikia sauti ya Yesu. C'est lui
vous parle. eko nesema na mweye ya asubuhi. Jésus a parlé anglais dans cet Yesu âge. alisema Kiingereza mwikizazi. Jésus Yesu a porté la cravate dans cet âge. alivala mulembe mwikizazi. Le problème c'est Mambo ni quand tu regardes, wakati unaangalia. qu'est-ce que tu vois? Wewe kunaona nini? Moi je vois Mimi naona Dieu dans la chair, sous la forme de William Marion Branham. Mungu ya William Marion Branham. Quand vous avez vu Wakati unaona la parole de Dieu manifestée, kwenye kodekanika. vous avez vu Dieu le Père. Pale unaona Mungu Baba. On dit, Ndio anasema c'est lui qui vous parle. ni yeye kunasema na mweye asubuhi. Il insiste, il dit, Anakazisha nasema c'est lui. ni yeye. Je me demande si vous croyez Mimi najiuliza kama mnaamini qu'en priant pour cela, mkuombea ile cela vous aiderait. ile itamsaidia. Au nom de Jésus, Mujira ya Yesu. parce que vous croyez Kama mnaamini que cela vous aide ce matin. ile imsaidie asubuhi. Que cela vous apporte satisfaction. Ile imupatie mafurahi kufurahikwa. Que cela vous aide ce Ile matin. imsaidie asubuhi. Frère Madame dit, Ndio anasema la semence ne hérite pas avec la balle. mbeko aikaleke pamoja na rikanda. C'est tellement fort que je désire simplement les lire. Ni ya nguvu lakini mimi napenda kuisoma. Paragraphe 26, Frère Madame dit, Paragraphe 6 anasema nous voici mwitazama sasa 30 ans après. miaka 13 Et kisha. me voici ici ce soir, Natazama hii magharibi. proclamant toujours ce message. Mwenye kutangaza paka hii ujumbe. Il a fait le tour du monde. Alizunguka dunia mzima. Et je suis heureux Niko waheri de revenir dans la ville kurudia tena mumuji. où j'ai grandi Mule mimi nilikomea. pour représenter Ndio kusimamia wala kuonesha. ce Seigneur Jésus Huyu Bwana Yesu. que j'aime de tout mon cœur. Ule mimi napenda na moyo wangu wote. Me voici ici, Tazama mimi huyu hapa. dans la ville où j'ai grandi, Muhimu muji nilikomea. pour représenter Ndio kusimamia wala kuonesha. ce Seigneur Jésus-Christ. Huyu Bwana Yesu Kristo. Vous savez qu'après Madame a prié pour les petits Finlandais. Mnajua wakati ndugu mama aliombea ule mtoto Finlande. Frère Madame dit quand l'enfant est ressuscité, Amesema wakati mtoto alifufuka. tous les policiers qui étaient là Wale baskari walikuwa pale. se sont mis au garde-vous. Kata sali. Et pendant que j'étais là, Wakati bilikuwa pale. en train de passer, Unapita. ils étaient en train de mettre, ils étaient au garde-vous. Walikuwa wamesha kupika sali. Frère Madame dit, Ndugu mama anasema, non pas pour m'honorer moi, hapana ndio kunyeshimia mais mimi. pour honorer Jésus Lakini ndio que kunyeshimia j'ai Yesu. Mwenye représenté. mimi nasimamisha wala mimi naonesha. Le représentant de Dieu dans un âge, Msimamishi wa Yesu mwi kizazi. un prophète. Nabii. Vous le recevez. Unampokea. Surtout lorsque vous le recevez qualité de prophète. Tena zaidi kama unampokea muhali ya bunabii. Vous recevez les récompenses de ces prophètes. Unapokea malipo ya ule nabii. Le même Jésus, Yesu moja moja. sous une autre forme. Muhumu ingine. Frère Branham me dit, Ndugu mama anasema il va encore très loin. atenda tena anenda mbali. Dans un homme appelé de Dieu. Mtu mwenye kuitia kwa Au Mungu. paragraphe 207, Nukta yake desa eset. il dit maintenant, Anasema sasa vous qui êtes dans l'auditoire, mwe benye kwa mchumba regardez donc par ici. muone hapa. Regardez où? Wapi? Par ici. Muone hapa. Écoutez, Musikie. et ne me regardez pas seulement comme frère Branham. Mushinyangalia paka sawa ndugu Branham. Alléluia. Amina. Frère Branham, Ndugu Branham. toi tu es frère Branham. Wewe uko ndugu Branham. Tu veux qu'on te regarde comment? Unapenda tukuangalie namna gani? Ne me regardez pas Mushinyangalie. seulement comme frère Branham. Sawa ndugu Branham. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Tushikamina. Ne me regardez pas seulement comme frère Branham. Mushione sawa ndugu Branham. Dites simplement, Sema tu. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Amina. Dites simplement, Tu kwanza. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Tu es un souverain sacrificateur. Mkubwa. Et tu es dans ce bâtiment. Na uko mwichumba. Amina. Alléluia. Amina. Et je voudrais que tu sois touché par
par mes infirmités. Ninapenda ugusiwe na Oh, je ne prêche pas un Jésus historique ce matin. Nisihubiri Yesu. Il a été avec Frère Branham. Alikuwa na ndugu Branham. Il est le même Jésus ce matin. Yesu mmoja kama Yesu. Qu'il soit touché par tes infirmités. Usiwe kumulema bwako. On me dit, Ndugu Manse. alors que je te dis que je suis malade, donne-moi la confirmation et fais que Frère Branham se retourne. Fais que Frère Branham se retourne comme par ton esprit. Comme par ton esprit. Qu'il me parle comme tu as parlé à cette femme. Écoutez, ça sera réglé. Je n'ai pas besoin de te voir physiquement. Mais si tu peux parler au travers de Frère Branham, ma situation sera réglée. On a dit, je mets votre foi au défi. Au nom du Seigneur, de faire ça. Et maintenant, voyez si c'est vrai ou pas. Demandez-le à Dieu. Et voyez si ça ne se passera pas exactement comme ça. Seigneur, tu n'es pas un Dieu historique. Tu es la même colonne de feu que nous avons vu être photographiée au-dessus du prophète. Et nous croyons que tu es ici. Ce que tu as fait au Branham Tabernacle, nous croyons que tu peux le faire à Épouse Parole ce matin. Et que Dieu nous accorde cela. Et que ce matin, nous sortions ici avec un témoignage. Que les gens du dehors sachent que nous adorons un Dieu vivant. Sache que dans cet âge, nous avons reçu la vérité. Et cette vérité, elle nous a affranchis. Affranchis du péché. Affranchis de la mendicité. Affranchis du chômage. Affranchis de la maladie. Affranchis de tout ce que le diable peut mettre sur nous. Parce que nous avons reçu les représentants de Jésus dans cet âge. Alléluia. Amina. Que ça ne vous scandalise pas. C'est ça notre message. La portion pour aujourd'hui. C'est que Dieu, c'est de nouveau fait chair dans un homme. Pour se manifester à cet âge. Vous recevez cet homme. C'est Dieu que vous recevez. Vous recevez le message de cet homme. C'est le message de Dieu que vous avez reçu. Écoutez ce que Madame dit. C'est tellement fort. Mais je crois que vous allez le croire. Démonologie, domaine physique. Domaine physique. Paragraphe 34. Paragraphe 34. Madame dit, j'en dispose moi-même. Et devant Dieu qui est mon juge, je l'utilise pour l'œuvre de l'évangile là-bas. Frère Branham parlant des offrandes que les gens donnaient. Il dit ainsi, je saurai qu'en ce jour, quand je devais rendre compte de mon administration, ça aura été affecté correctement. C'est tout à fait exact. Il dit en effet, je suis bien conscient que la façon dont je traite les gens, c'est ainsi que je traite Dieu. Et quand on dit ça, tout le monde peut le croire, n'est-ce pas? La façon dont je traite les gens, c'est de la même manière que je traite Dieu. Nous lisons là-bas, rien que mon attitude envers vous, c'est mon attitude envers Christ. Et votre attitude envers moi, c'est la même envers Christ. Votre attitude envers le messager, c'est la
même attitude envers Christ. Ni ali moja moja na Kristo. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand je lis le message, quand Frère Branham me parle, je ne discute pas. Parce que je sais que ça, ce n'est pas le message de Frère Branham. Mais c'est Dieu qui m'a parlé. Alors s'il me dit d'aller à droite, je m'en vais à droite. S'il me dit d'aller à gauche, je m'en vais à gauche. Parce que c'est Christ lui-même qui m'a parlé. Et j'agis comme j'agirais si Christ lui-même m'avait parlé face à face. Parce que moi, quand je vois son prophète, que je reconnais que c'est son envoyé, je crois que c'est lui-même. Quelqu'un a posé une question à Frère Branham. Frère Branham, les gens disent que vous êtes Jésus. Frère Branham dit, quant à la chair, quant au corps, je ne le suis pas. Mais pour ce qui est de sa vie, pour ce qui est de sa vie, je le suis. Écoutez, ça peut scandaliser quelqu'un. Mais on descend un peu. Paul sur le chemin de Damas, en route pour aller persécuter les chrétiens, la colonne de feu descend. Il projette Paul sur le sol. Et il parle disant, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul voulant savoir qui il persécutait. Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu toi? Je suis Jésus. Quand est-ce que Paul a persécuté Jésus? Ah, il a persécuté un chrétien quelque part. Mon frère, tu es Jésus aussi. Ma soeur, tu es Jésus. Amen. Voilà pourquoi il a dit, tout ce que vous ferez à un plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ce jour-là, je vous dirai, j'étais à l'hôpital. Vous n'êtes pas venu me voir. Ah. Donc vous êtes allé visiter un frère quelque part un jour à l'hôpital. C'était Jésus que vous étiez allé visiter. Alors que ça ne vous fasse pas mal. Lorsqu'on parle de Branham comme étant d'état Jésus aujourd'hui, c'est le même Jésus. Le Dieu d'Hébreux 13:8, le créateur du ciel et de la terre, mais qui dans sa souveraineté a choisi de se révéler à un homme. Non seulement qu'il s'est révélé à lui, mais il est aussi entré. Voilà pourquoi il a dit, toutes ces années, j'ai tenu caché cette colonne de feu à moi. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois le grand Elohim, le même qui était venu chez Abraham, le même qui a discerné les pensées de Sarah. Parce que dans cet âge, j'ai vu qu'il a fait la même chose. Je l'ai vu tourner le dos et discerner les pensées des gens. Alors quand je regarde, je ne réfléchis pas. Je crois seulement. Et les gens qui ont vécu avec lui, ils l'ont reconnu et ils l'ont expérimenté et ils l'ont vécu. Écoutez un peu ce que Frère dit ici. Quand je lis cette citation, ça me fait rire, ça me fait du bien. Dieu m'a le compris. Paragraphe 10. Un homme
perd les clés de sa voiture. Anapotesha fungulo ya gari yake. Et il vient voir frère Branham. Na anakuwa kona ndugu Branham. Écoutez là, ce qu'il dit ici. Maintenant ce soir, Sasa hii magharibi nous avons quelques questions. tuko na maulizo Et kidogo. ce sont toutes des questions sensées. Ni maulizo ya bupumbavu. Des questions sensées, ya mzuri, Maulizo ya mzuri. raisonnables. Ya kuwazia. Il y a une ici Kuko moja hapa dont j'aimerais parler en premier. ule mitasema kwanza. Juste un moment. Wakati tu kidogo. C'était quelqu'un qui demandait. Alikuwa ni mtu anaanza kuuliza. Ce n'est pas une question. Haina ulizo. C'est simplement quelqu'un qui me demandait. Ni mtu tu anaanza kunyuliza. Frère Branham, Ndugu Branham, où sont mes clés? fungulo yangu iko wapi? Est-ce que frère Branham était là lorsque les clés étaient perdues? Est-ce que ndugu Branham alijua sema fungulo ripote? Frère Branham, Ndugu Branham, où sont mes clés? mafungulo yangu iko wapi? Il ne dit pas, Ashiseme, frère Branham, ndugu Branham, prie pour que Jésus te révèle où sont mes clés. omba Mungu akufunulie kwa Frère Branham, iko. dis-moi, Ndugu Branham, où sont mes clés? mafungulo yangu iko wapi? Moi quand je vois ça, Wakati mimi je me dis, il était là devant un frère mimi nasema alikuwa mbele ya ndugu qui croyait Yeramini. que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sawa leo hata milele. Frère Branham, Ndugu Branham, où sont mes clés? mafungulo yangu iko wapi? Ne vous en faites pas. Usifadhaike. Nous vivons aussi dans l'âge Tunaishi mkiza. où Jean 14:12 doit s'accomplir. Les œuvres que j'ai faites, Matendo nini vous kufanya? en ferez aussi. Fanya na moyo. Et ça sera des plus grandes Na itakuwa œuvres. matendo kubwa. Qu'on vous dise Bimwambie qu'au temps de Jésus, wakati ya Yesu. Jésus a ressuscité 3 morts. Yesu alifufula bafuta. Mais au temps de William Branham, Wakati ya William Branham il en a ressuscité 8. alifufula Que wiki. ça ne vous fasse pas mal. Ishi mkwani. C'est le même Ni Jésus. Yesu moja moja. Écoutez, Musikie. Élisée Elise. demande la double portion d'Élie. Analomba sehemu mbili ya Elia. Lisez l'histoire d'Élisée. Soma hadithi ya Il Elia. a accompli plus de miracles qu'Élie. Alitimiza miujiza kushinda Elia. Frère Branham, Ndugu Branham, où sont mes clés? mafungulo yangu iko wapi? Dites-le moi. Unyambie. Non, ne prie même pas. Ushiombe, wewe shiombe, wewe nyambie Ne tu. demande pas à Dieu. Wewe shilomba takwa Mungu. Unyonyeshe tu. Dis-moi seulement. Qui peut faire ça? Nani anaweza kufanya hili? Si ce n'est Jésus lui-même. Kama tu haina ashina Yesu. Ça commence à faire mal, n'est-ce pas? Mais c'est les choses qui nous font du bien. Ni vitu vinatufurahisha shi. C'est dans ça que nous tirons nos vitamines. Ndio humu tunatosha mavitamini. C'est ça qui marque la différence entre nous et les autres. Ndio ile unawakatanisha kati yetu na wengine. Nous croyons un homme. Shi tunaamini mtu. Et il a dit dans cet âge, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Même pas les cancers. Vous avez cru un homme, n'est-ce pas? Que rien ne résiste à vos prières. Que le Dieu de William Branham se révèle aussi à vous et qu'il fasse de même. Vous avez perdu dans vos affaires. Que Dieu vous restaure ce que vous avez perdu. Vous avez perdu vos biens matériels. Que le Dieu qui avait retourné ses clés vous les retourne aussi. Écoutez, nous croyons le même message. Nous croyons au même prophète. Nous avons droit aux mêmes bénéfices. Nous avons droit aux mêmes privilèges. Amen. Amina. Dans les âmes qui sont en prison. Paragraphe 348. Il dit 3. 3 seulement. 3. C'est la perfection. 3. C'est la perfection. Et le ministère est arrivé à la perfection quand il a reproduit Christ de nouveau. Lorsqu'on voit Christ de nouveau, c'est là la perfection du ministère. Le ministère de qui? Le ministère de Christ. Atteignant sa perfection.
Quand il a reproduit de nouveau Christ wakati lizala tena mara nyingine Kristo sous une forme naturelle, muumbu ya bantu bote, muumbo ya kumuona hivi. Christ sous une forme naturelle, muumbu ya kuonekana dans cet âge. muikizazi. Voilà la perfection Ndio ukamilifu du ministère ya utumishi de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Frère Branham dit, Ndugu mama sema parmi les êtres humains, kati ya bantu, pas dans les airs, hapana muwewa, pas dans la pensée, hapana muwazo, devant les gens ici. mbele ya bantu Christ de nouveau mwenye kuonekanika, reproduit mwenye kuonesha sous la forme muumbo naturelle. ya bantu bote. Qu'on le dise autrement, Tuseme mnamna nyingine, Christ Kristo sous une forme physique muumbu ya bumuntu parmi les êtres humains, kati ya bantu, pas au ciel, hapana kumbingu, pas dans la 6e dimension, hapana mo hatua ya sita, parmi les êtres humains. kati ya bantu On voit un homme, wanaona muntu, mais c'est Christ qui est là. si Kristo ko pale, Un homme parle, muntu ko nasema, mais c'est Christ qui parle. Kristo ko nasema. Madame dit, Ndio nasema comme il avait été prédit, sa vile litanguriaka kusemewa, ce qui arriva du temps de Lot. ile lifikaka mwakati ya Lot, Et qu'est-ce qui arrive au temps de Lot? ile lifikaka mwakati ya Lot ni C'est le Dieu Tout-Puissant ni Mungu wa uwezo wote qui descend sur mwenye la terre kunashuka pa dunia dans la chair humaine, mumwili ya mtu, discernant les pensées, mwenye kufafanua mawazo, donnant un enfant à un homme dans sa vieillesse. mwenye kupatia mtoto mzee wake. C'est le même Dieu Ni Mungu moja moja qui s'est tenu dans cet âge mwenye alisimama mwiki kizazi, et à qui Dieu a donné l'autorité de la parole. ambayo Mungu alimpatia uwezo ya neno, Et il lui dit devant Antichrist, na anamwambia mbele ya sera dis-lui umwambie de demander ce qu'elle veut. aombe kila anapenda, Et toi, na wewe donne-lui ce qu'elle demande. umpatie kile yeye ataomba. N'est-ce pas le même Christ Aishina Kristo moja moja reproduit de nouveau parmi les êtres humains? kuonesha tena mara ingine kati ya bantu. Et quand nous voyons ça, Na wakati shetu tunaona ile, nous croyons tunaamini et nous avançons. na tunasonga mbele, Parce que nous croyons aussi kwa sababu tunaamini tena que dans cet âge, ya kwamba mwiki kizazi le ciel mbingu est lié à ceci. inafungana na hii. Le ciel Mbingu est attaché à ceci. isha kuambatana na hii. Frère Branham, Ndugu Branham, si nous sommes ici au ciel, kama tuko hapa kumbingu c'est grâce à ton message. ni kwa neema ya ujumbe yako. Si tu n'étais pas venu, Kama wewe ndugu Branham au kukui, notre précieux frère, mpendwa wetu ndugu, nous ne serions pas ici au ciel. atukupashe kuya hapa. C'est grâce à ton message Ni kwa neema ya ujumbe yako que nous nous retrouvons ici. tunajikuta hii fasi. Et si eux sont en train, Na kama wabaringia, je crois de tout mon cœur mimi na moyo wangu wote que nous aussi, nasikie pia nous entrerons. tutaingia. Amen. Amina. Parce que nous avons cru à la chose la plus difficile. Kwa sababu tunaamini kitu kia nguvu sana, La plus difficile pour Dieu. kitu kia nguvu njoo ya Mungu, Amener un mortel kupeleka wakufa à croire un autre mortel. amini tena mtu mwingine wakufa. La chose la plus difficile pour Dieu. Kitu kia nguvu kwa Mungu, Mais nous avons surmonté ça. lakini shetu tulivumilia Je ile. crois de tout mon cœur Tunaamini na moyo que wangu le wote ciel ya kwamba mbingu est un chez nous. ni kwetu. L'un de ces 4 matins, Wakati mmoja nous nous y retrouverons. tutajikuta kule, Parce que nous avons reconnu Dieu kwa sababu shetu tutambua Mungu dans sa forme d'aujourd'hui. muhumbo yake ya leo. Amen. Amina. Et quand il est venu dans cet âge, Na wakati alikuwa mwiki kizazi, il n'est pas venu les mains vides. ashikwe mikono wazi, Il nous a apporté un message. alituletea ujumbe. Et frère Branham dit, Na ndugu mama ce anasema message que nous avons, hii ujumbe tuko nayo c'est ça la lumière pour ces jours. njoo nuru ya hii usiku, C'est notre lumière du jour. njoo nuru yetu ya siku. Frère Branham dit, Ndugu baba anasema il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. kuko hapa mtu anaweza kuhakikisha nuru. À partir du paragraphe 253, Kuanzia paragraphe pendant que 253 nous sommes en train de terminer maintenant, wakati tunaenda na il kumaliza, dit, mais anasema malgré les ténèbres actuelles, ingawa maagiza ya leo nous avons vu toutefois la lumière. tuliona mara ya mingi nuru, La lumière de Dieu brillait. nuru ya Mungu iliangaa. Madame dit, Ndugu baba anasema combien nous en sommes reconnaissants. bangapi banatambua ile.
Marangapi tunakuwa na shukrani njoo ya ile. Combien devrions-nous être reconnaissants pour Dieu d'avoir fait qu'aujourd'hui, dans un âge ténébreux comme celui-ci, nous puissions voir la lumière. Écoutez attentivement. Nous avons vu la lumière. Sa parole promise pour ces jours. Prouvé. Et confirmé comme étant la vérité. Confirmé comme étant la vérité. Souvenez-vous de cette grande lumière qui est là. On a dit, quelle est l'attraction sur la montagne? Que s'est-il passé sur ce mont Sunset? C'est Dieu confirmant sa parole. La lumière de l'heure. Et je suis heureux qu'il n'y a rien là qui soit faux. Est-ce que je parle à des croyants qui croient que dans ce message, il n'y a rien de faux? Voilà pourquoi un homme a dit à Frère Branham, après avoir écouté Frère Branham prêcher pendant longtemps, il dit, Frère Branham, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprenais pas tout ce que vous parliez. Comme pour dire, maintenant, je comprends. Maintenant, Frère Branham, je comprends ton message. Alors il dit, Frère Branham, si les gens pouvaient pénétrer ce que vous dites, si épouse parole tabernacle pouvait pénétrer ce message, la lumière de ce jour, il dit, chaque obstacle serait ôté du chemin. En d'autres termes, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ce message que nous croyons. Nous n'avons pas à aller chercher ailleurs. Quel que soit l'obstacle qui peut se tenir sur notre chemin, il nous suffit simplement de pénétrer dans ce message. Découvrir toutes les ressources que Dieu y a placées. N'importe quel obstacle sera ôté de notre chemin. Quel que soit ce que le diable pourra placer sur nous, ce message que nous croyons a assez de puissance, a assez de pouvoir pour vaincre Satan n'importe où. Cette parole, elle vaincra Satan n'importe quand, n'importe où. Cette parole que nous croyons, simplement à y pénétrer. Vous avez besoin du véritable Saint-Esprit. Pénétrer ce message. Vous le recevrez. Le Saint-Esprit qui a été lié par les fleuves dénominationnels a été délié aujourd'hui par ce message. Le véritable Saint-Esprit aujourd'hui, c'est dans ce message. Tu n'as pas le droit de le manquer. À moins que tu ne puisses pénétrer ce message. À moins que tu n'aies pas le temps d'exploiter ce message. Et tu seras comme cette femme-là. Elle avait un fils riche quelque part dans un pays étranger. Et elle vivait aussi dans un autre pays. Et la vie qu'elle menait était une vie de misère.
Il n'avait pas à manger. ashikuwe na chakula, Il n'avait pas de quoi se payer la maison. ashikuwe hata na makuta ya kulipa nyumba. Et quand les gens sont venus la voir, Wakati mtoto wake alikuwa kumona, les gens sont venus la wakati watu voir. walikuwa kumona, Ils ont cherché à savoir pourquoi elle était seule. banaanza kutafuta kuuliza njoni yeko. Ils ont demandé, mais vous n'avez pas de famille? Anamuuliza amuna na jamaa, Pourquoi vous êtes comme ça dans cette condition? uko hivi muhali? Elle a dit, j'ai un fils. Anasema niko na mtoto, Mais il vit dans un autre pays. lakini eko naishi Mais muhindi. ce fils-là ne se souvient pas de vous. Ule mtoto shikumbuke La eko. maman dit non, il pense à moi. Anasema nani wazaka, Mais tout ce qu'il m'envoie, lakini yote ananitumiaka. c'est des belles photos. Eko ananitumia mafoto ya mzuri. Quand on lui demande d'apporter ces photos-là, Wakati banamlomba aletele mafoto, les gens constatent watu banaangalia que c'était des chèques d'argent. ya kwamba ilikuwa masheki ya makuta. Dis, maman, toi tu vis dans la pauvreté Banamwambia mama, kuna ishi mumaskini avec autant d'argent. na makuta ya mingi hivi. Tout ce qui manquait à cette maman, Yote ilimkosea yule mama c'était d'exploiter ce qu'elle avait. ni kutumikisha ile alikuwa nayo. Et c'est la condition de beaucoup de gens. Njo hali ya bantu ba mingi. Nous croyons un grand message, Tunaamini ujumbe kubwa, un vrai message. ujumbe ya kweli, Et ce na message hii ujumbe devait nous amener dans les hauteurs. inapaswa kutupeleka mwanga wala Ce kwa message hii ujumbe devrait faire de nous des gens spéciaux, ilipaswa kutufanya sie bantu ba upekee, des modèles pour les autres. ba mifano njo ya pengine, Mais ne le prenons pas superficiellement. lakini tunaibeba yuluyulu. Pénétrons ce message. Tuingie ndani ya hii ujumbe Et il fera de nous na itatufanya des sie super hommes, bantu bazuri, des super femmes, ba mama bazuri, des références pour le monde. bionyesho njo ya dunia. Et Frère Branham dit, Na ndugu mama asema dans ses souvenirs du Seigneur, kumkumbuka kwa Bwana, à partir du paragraphe 50, il dit, kuanzia mstari ya 50 anasema c'est une bonne position à prendre. ni msimamo mzuri ya kubeba. C'est là que nous devrions prendre. Njo pale tunapasha kubeba. On dirait resserrer un peu plus fort l'armure. Tunawezi kusema tena kufunga tena nguvu Il dit, armure. c'est ça. Anasema njo vile Nous n'allons pas nous souiller par les choses du monde. hatutajichafua na vitu vya dunia. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti mnaweza kusikia amina. Nous n'allons pas nous souiller avec les choses du monde. Hatutajichafua na vitu vya dunia. Peu importe ce que l'autre église fait. Ingawa kile kanisa yetu kunafanya, Quant à nous, kwetu si nous allons nous en revêtir. tutavala, Nous allons nous en tenir à cette parole. tutashimamia paka yule ya hii neno, Parce que nous avons reconnu kwa sababu shetu tutambua que c'est ça la vérité ya pour kwamba aujourd'hui. hii njo kweli ya leo. Alors ne les prenons pas superficiellement. Tushibebe tu yuluyulu. Souvenez-vous Mkumbuke que nous prêchons aussi par notre vie. ya kwamba tuko na ubiri na shie kupitia maisha yetu. Et Frère Branham a dit, Na ndugu alisema gardez ce message honorable. muchunge hii ujumbe na heshima. Gardez ce message honorable. Muchunge hii ujumbe na heshima. Ne laissez pas des souillures venir sur ce message. Mushache buchafu bukuye yule ya hii ujumbe. Il dit, Anasema advienne que pourra, ingawa yoyote inaweza kufika, nous ne nous souillerons pas. hatutatuchafua. Si les autres veulent le faire, Kama pengine wanapenda kufanya vile, qu'ils aillent de l'avant bende mbele et qu'ils le fassent. na beifanye. Si ces femmes veulent se couper les cheveux, Kama hapa banamuke wanapenda kukata nywele, laissez-les se les couper. muibache bakate nywele. Vous êtes des filles de Dieu. Mwe muko babiti ba Mungu. Gardez le message honorable. Muchunge ujumbe na heshima. Soyez des prédicatrices de ce message par Mukwe ba votre vie. ubiri ba hii ujumbe. On me dit, Ndio mama sema si les autres femmes kama banamuke wengine veulent porter des manicures, banapenda kuvala mamanikiri, qu'elles les portent. bo bavale ile Ou n'importe quelle histoire. wala kitu kyokyote, Les maquillages, mamakiage qu'elles aillent de l'avant bende mbele et qu'elles les fassent. na beifanye. Mais nous, Lakini si nous ne les ferons pas. hatutaifanya. Je m'attendais à un grand amen de ce côté. Chunga mina ngambo ya bamama, Que les autres les fassent. pengine baifanye, Mais nous, nous ne les ferons pas. lakini si yetu haitaifanya. Si les autres disent qu'ils peuvent fumer la cigarette Kama pengine banasema wanaweza kufuta tumbako et s'en tirer, na banaibeba qu'ils aillent de l'avant. bende mbele, Mais nous, lakini si nous ne les ferons pas. hatutafuta tumbako.
nous ne les ferons pas. Parce que nous garderons ce message honorable. Parce que ce message est une bénédiction de Dieu pour nous. Frère Branham est une bénédiction pour nous. On a dit, nous prendrons position comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre cette position ce soir? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Dieu de frère Branham. Bonhomme dit, nous nous rappelons ce qu'il a fait pour nous, pour nous apporter cette bénédiction. Nous apprécions tellement la chose que nous ne pouvons en aucun cas la souiller. Nous considérons tellement que ce message est une bénédiction que nous ne pouvons pas la suivre. C'est un trésor de la vie éternelle. La vie éternelle est attachée à ce message. Non, je vais entendre un grand amen. On dit c'est un trésor de la vie éternelle que nous avons. Et nous n'aimerions en aucun cas nous souiller par les choses du monde. Pas du tout. Mais parce que si nous nous souillons avec les choses du monde, tout en nous appelant croyants de ce message, comment allions-nous parler de Jésus aux autres? Comment parlerons-nous en faveur de ce message aux autres? Aussi longtemps que notre propre vie n'est pas à la hauteur de ce message. Gardons ce message honorable. Et pour terminer, Jésus dit dans Luc chapitre 9, le verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Celui qui aura honte de Jésus ici, celui qui aura honte de cette parole ici, Jésus aura aussi honte de lui de l'autre côté. Voilà pourquoi Frère Branham raconte l'histoire de cet homme qu'il appelle Daniel Kiri. Il dit cet homme-là était un grand prédicateur sur la terre, un grand évangéliste qui a prêché la parole, qui a sûrement gagné les âmes. Et un jour dans la vision, il s'est retrouvé au ciel. Quand il arrive à la porte du ciel et qu'il essaye d'entrer, les anges qui étaient à la porte lui disent, attends une minute, on va chercher sur les listes que nous avons pour voir si ton nom figure ici. Après quoi nous te laisserons entrer. Frère Branham dit, les anges ont regardé. Le nom de Daniel Kiri ne figurait pas sur la liste. Ils ont regardé encore. Son nom n'était pas là. Cet homme pouvait dire à ses anges, vous savez quand moi j'étais sur la terre, j'étais un grand évangéliste. J'ai gagné beaucoup d'âmes à Christ. J'ai fait beaucoup de choses. Mais les anges lui disent, ici, nous avons besoin de voir le nom. Tout ce que tu as fait là, ça nous importe un peu. Nous, c'est le nom. Et nous n'avons pas vu ton nom ici. Alors tu n'entres pas. Alors il dit, à un moment donné, cet homme s'est vu devant une grande lumière. Une lumière blanche très brillante. Dans cette lumière-là, rien ne pouvait rester caché. Tout était visible.
Alors il entend une voix qui dit, Daniel Kiri, quand tu étais sur la terre, n'as-tu pas menti? Daniel Kiri dit, dans cette présence-là, je ne pouvais pas mentir. J'ai dit, c'est vrai. Quand j'étais sur la terre, j'ai menti. Il entend encore la même voix lui dire, Daniel Kiri, quand tu étais sur la terre, n'as-tu pas volé? Il dit encore, je ne pouvais pas mentir. La lumière était tellement blanche, tout était à découvert. Alors j'ai dit, Seigneur, quand j'étais sur la terre, je me suis retrouvé dans beaucoup d'affaires louches. Alors pendant qu'il était là, il dit, tout ce que j'attendais, c'est que la voix dise, Daniel Kiri, tu es condamné. Alors va en enfer. Mais au lieu de cette voix-là, au lieu de cela, Daniel Kiri dit, j'ai entendu une voix la plus douce que je n'avais jamais entendue. Et la voix dit, Père, pardonne Daniel Kiri. Père, pardonne Daniel Kiri. Pourquoi? C'est vrai, quand il était sur la terre, il a menti, il a volé, il a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais c'est Daniel ici, quand il était sur la terre, il a pris position pour moi. Daniel Kiri n'a pas eu honte de moi. Daniel Kiri n'a pas eu honte de proclamer l'évangile. Et puisque sur la terre, il a pris position pour moi, moi aussi, je prends position pour lui. Il dit, la voix dit, Père, prends tous les péchés de Daniel Kiri. Prends tous ces péchés, mets-les sur moi. Parce que quand il était sur la terre, il a pris position pour moi. Moi aussi, je prends position pour lui. Est-ce que nous pouvons aussi prendre cette ferme décision ce matin de ne plus avoir honte de Jésus, de ne plus avoir honte de ce message, de nous lever comme des vrais soldats chrétiens pour prendre position pour lui, prendre position pour ce message, décider de ne plus l'essuyer, décider de ne plus en avoir honte. Parce que ce jour-là aussi, celui qui avait pris position pour Daniel Kiri prendra sûrement aussi position pour nous. Pendant que je vous prie de vous tenir debout, Frère Branham nous dit, dans la reine de Séba, prêché le 13 mars 58, au paragraphe 37, il dit, amis pécheurs, amis pécheurs, pourrait-il prendre votre défense ce soir? Ma soeur, si ce soir tu te retrouvais de l'autre côté, est-ce que Jésus prendrait position pour toi? Mon frère, est-ce que Jésus prendrait position pour toi? Est-ce qu'il pourra te défendre devant le Père? Parce que toi tu l'auras défendu sur la terre. Parce que tu auras décidé de porter sa honte. Parce que tu n'as pas décidé de ne pas te gêner de parler de lui devant le monde. Prendra-t-il position pour toi aussi? Frère dit rétrograde. Vous membres d'église qui n'avez jamais reçu les dons de Dieu, le Saint-Esprit, vous en avez honte parce que votre église ne l'enseigne pas. Mais je crois que je suis dans une église où le Saint-Esprit est proclamé, où le Saint-Esprit est enseigné. Et mon exhortation de ce matin, ce n'est plus avoir honte de ce Saint-Esprit.
de ne plus avoir honte de cette parole. Cette grande bénédiction que Dieu nous a envoyée. Pendant que nous avons nos têtes inclinées. Pendant que nous avons nos têtes inclinées. J'aimerais parler à quelqu'un comme Frère Branham l'a dit également. Quelqu'un qui n'a pas encore pris cette ferme résolution d'être du côté de Jésus. Quelqu'un qui hésite encore. Quelqu'un qui est membre de l'église, mais qui n'est pas encore parvenu à cela. Frère dit, si vous ne l'avez jamais accepté comme sauveur, je vous prie tout simplement de vous lever. Vous savez, il témoignera en votre faveur si vous témoignez en sa faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui, après avoir écouté la parole, accepte de témoigner publiquement, qui n'a pas honte de prendre les côtés de Jésus, qui n'a pas honte de prendre position de Jésus devant les hommes, devant l'église? Quelqu'un qui voudrait commencer une nouvelle marche avec Christ. Quelqu'un qui jusqu'ici a eu du mal à réellement prendre position pour Jésus. Quelqu'un qui a eu honte de vivre le message dans son entourage. Simplement parce qu'il n'avait pas encore fait une expérience avec ce Christ, la parole. Vous pouvez simplement lever la main pendant que nous avons nos têtes inclinées. J'accepte de prendre la décision courageuse de commencer une nouvelle marche avec Christ. Là où tu prendras véritablement position pour lui. Là où tu n'auras plus honte de lui. Si tu es là, tu peux lever la main et nous allons prier pour toi. Dis si vous témoignez de moi dans cette génération. Si vous n'avez pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas aussi honte de vous devant mon Père et les saints anges. Est-ce qu'il y a un frère qui peut prendre cette décision? Est-ce qu'il y a une sœur quelque part qui peut lever la main pour attester qu'il accepte de prendre position pour Christ, pour attester qu'il veut commencer une nouvelle marche avec lui? Il est le même ce matin. Il est le même Jésus ce matin. Il est la parole que nous venons d'apporter. Pendant qu'on nous entend kuja kwa Yesu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lever la main et accepter Christ? Nous avons un frère qui a décidé de lever sa main. Il peut s'avancer ici à l'hôtel. Et s'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voudrait attester devant les hommes sans avoir honte, sans se gêner de ce que les gens diront après, sans chercher à savoir ce que les voisins diront. C'est simplement une affaire entre lui et Dieu. Un frère, un autre quelque part, une sœur. Mapendezi ya dunia si ya tamani tena, ninaacha
nitakase Yesu wangu nifanane. Oh Yesu nifanane, nifanane